Bonjour, nous sommes ici au sud du Maroc et nous allons faire un vol entre la ville de Laayoune, ici, et la ville de Dakhla, beaucoup plus au sud du Maroc. Et sur un avion que vous commencez à connaître maintenant, peut-être, Daher TBM 930. Donc on va choisir tout de suite le départ à partir de Hassan 1 Laayoune. Bon, on va dire qu'on va quand même choisir un parking. Hassan 1, rampe 1. Donc c'est bien Hassan 1er, Laayoune. Et puis on va directement vers GMMH, Dakhla, l'aéroport Dakhla. Et on va choisir un vol Low Altitude Airways, donc basse altitude. Et puis on va choisir quand même un atterrissage ALS. Bon, ça on a choisi ici le parking pour avoir l'appareil pratiquement inerte, enfin qui n'est pas en marche. Nous sommes en même latitude que les îles Canaries ici, donc un petit peu les latitudes du tropique du Cancer. Voilà, on va voir un petit peu le nav, pas ça, mais navlog, puisque, enfin, ici on a choisi un beau temps carrément, et 14 000, non, 14 000 c'est trop, on va essayer d'avoir plutôt l'ordre de 5 000, il n'y a pas de relief, donc bah, pour nous, tout ça c'est virtuel, on va pas polluer, donc on va gaspiller assez de kérosène, c'est vrai, mais dans tous les cas, ça c'est vraiment un jeu. Donc là, voilà, c'est tout, on va partir tout de suite. Oui, à propos de l'avion, moi je pense que vous le connaissez, c'est le Daher TBM 930 qui peut voler ou partir à une vitesse de 330 nœuds au nautique, puis il peut monter jusqu'à 31 000 pieds, il peut rester en l'air pendant 5 heures sans problème, et il peut même aller faire un voyage d'à peu près ici 3500 km. Donc vous voyez, c'est vraiment très performant, c'est un avion des hommes d'affaires en général. C'est vraiment conçu pour les hommes d'affaires qui n'ont pas vraiment de temps à perdre, bien sûr. Donc là, on va voler. On va parler du prix tout à l'heure. Bon. Voilà, nous sommes déjà ici dans le cockpit et on va essayer de faire le démarrage de cet avion. Ici, bon, à gauche, bon, c'est les lumières de l'extérieur, ici la lumière de l'intérieur. Donc ça ne nous intéresse pas pour l'instant avant le démarrage. On va directement s'occuper du fuel, la pompe ici en auto, sur auto, et puis là aussi les pompes sur auto. Bien sûr, on va vérifier quand même que notre frein de parking il est bien mis en place. Donc le frein de parking il est là, parking brake. Et il faut s'assurer aussi que votre pompe, votre sélecteur de pompe, il est sur left ou sur right. Donc là, surtout, il ne faut pas qu'il soit sur off. Donc ça, c'est le sélecteur des pompes de fuel, de kérosène. Ignition, on va la mettre sur on. Là, le starter, on va le laisser sur off pour l'instant. Et puis, on va relever cette barre qui va coincer les deux boutons ici sur ce générateur. Et on va mettre,
euh, bon, on va mettre directement, sinon vous pouvez très bien faire ça. C'est-à-dire que cette manette ici, il faut qu'elle passe vraiment au centre et vous la faites glisser à gauche. Il faut qu'elle reste quand même dans la partie. Voilà, vous la faites passer à gauche sur taxi. Voilà. Maintenant, on va allumer la batterie. Donc, on va brancher la batterie et non pas le GPU. On n'a pas de GPU ici. Et puis, cette main generator. Donc, c'est le générateur principal sur main. Voilà, tout le tableau est allumé déjà, mais avec toute une série d'alertes ici. Donc, vous voyez les alertes. Le moteur n'est pas encore en marche, donc on va le mettre en marche tout de suite. C'est qu'il faut tenir le starter pendant quelques secondes. Et là, on va voir que l'hélice va commencer à tourner. Ne vous occupez pas de ces... Bon, ces alertes vont disparaître, mais nous, on va quand même mettre le pitot et l'inert séparateur, je pense. Ça va fonctionner quelques secondes et puis on va le mettre. Et puis ignition maintenant, il faut la mettre sur auto. On va vérifier les alertes. Il nous reste le bleed off. Bleed, il faut qu'il soit sur auto. Voilà. Bon, je pense c'est tout ce qu'il y a. Il reste le parking brake. C'est normal, le parking brake, il est toujours le frein. Le frein, il est en place. Voilà, donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc ce bouton-là, il faut le remettre sur off. Voilà, on va mettre bien sûr le strobe et nav. Et on va mettre aussi sur taxi puisqu'on va partir tout de suite. Bon, rien ne nous retient ici, donc on va désengager le frein brake et on va partir. Donc partir, oui, mais où et dans quel sens? Bon, je pense que ça c'est la piste 20. Ça, c'est la piste 20, donc on va choisir, on a bien choisi la piste 20. Donc, et on va partir donc de là. Donc, on va tourner à droite et puis prendre la petite ruelle, la petite issue de Taksim ici. Voilà, donc bien sûr, il y a beaucoup de bruit lorsque l'on va sortir à l'extérieur. Donc je tourne à droite. Je tourne à droite. Et puis je vais laisser ma carte là pour me diriger sur la carte. Voilà. Bon, il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas beaucoup de pistes pour arriver à la piste principale. Ça, c'est la piste 20. C'est-à-dire, c'est une direction nord de 100, de 102, je pense. Donc, c'est la direction nord de 102. Et c'est vrai, bon, pour nous, on cherche bien sûr
On cherche bien le sud. Bon, il faut qu'on s'arrête ici pour mettre les volets et aussi les lumières landing. Voilà, on va s'arrêter ici. Juste un petit moment. Voilà, donc là, ça, c'est clair, on est arrivé. Ben, qu'est-ce qu'on va faire? Bien sûr, on va remonter ça vers landing et surtout les flaps. Là, les flaps, on peut les mettre. Voilà un premier cran de flaps que vous pouvez mettre avec la fonction F7 du clavier, bien sûr. Voilà. Vous voyez, c'est beaucoup de bruit. Donc, je reste à l'intérieur. Bon, je pense qu'on n'a pas de problème à droite et à gauche. Bon, on n'a pas demandé. Bon, ça va prendre encore du temps. Donc, c'est pas ce qui est l'objectif de. Voilà, on va partir. Bon, on va partir, bien sûr, on va prendre de la hauteur et puis, bien sûr, il faut bien se... En général, les checklists, moi je le dis, il faut les écrire, comme ça vous n'oubliez rien, parce qu'il ne faut pas compter beaucoup sur votre mémoire, avec beaucoup de respect, bien sûr, à nos mémoires, mais bon, on va partir. On va pousser jusqu'à 80. Bon, jusqu'à même 90, comme ce qui est conçu. Je vais vous le montrer après. Bon. L'appareil est très très sensible. Voilà. Il est très sensible. Donc, on va remonter quand même ce train d'atterrissage. Et il faut rester sur la piste. Je pense que je suis déjà sorti largement de la piste. À 1000, on va remonter les flaps. Et on va se mettre... Voilà, vous regardez ici, on a déjà une alerte sur la puissance du moteur. Donc, il faut diminuer la puissance du moteur et tourner, rejoindre ici le plan du vol. Bon, c'est pas un problème parce que on va regardez, on monte, on est déjà à 3000 pieds. Moi je pense que je vais bloquer l'altitude à ce niveau. Je vais bloquer l'altitude à ce niveau de 3000 pieds. À 3000, bon, je remonte. Ça, c'est pas bien du tout. C'est pas bien du tout. Il faut que je parte vers ma droite. Et là, regardez, hop. Donc, il faut que je rejoigne quand même mon plan de vol. Je reste à 5000. Là, je vais faire ici le pilote automatique. ILT nav. Hop. Pourquoi ça marche pas le pilote automatique? Il faut que je rejoigne. Je sais pas, j'ai pas d'idée pourquoi.
Pourquoi ça ne marche pas? Ah oui. Voilà. Donc il faut bien que l'on ait... Voilà. Vous voyez, la moindre erreur, moi je viens de le dire, il faut pas trop compter sur votre mémoire, hein. Avec respect à vos mémoires, à votre mémoire bien sûr, à tous mes respects. Mais vous voyez que à la dernière minute, j'ai oublié de faire quoi? De faire tout simplement parce que je me souviens quand même que je l'avais fait. Voilà, je m'arrête ici à 6000. Donc je clique ici sur Altitude Hold. Bon, ça va être retenu à 6200. Je pense que ça va rester à 5200. Ça va revenir à 6200, ça va stabiliser sur 6200 normalement. Donc, l'appareil, il vient de rejoindre bien sûr la piste, enfin notre plan de vol. Je termine ici. Qu'est-ce que j'ai oublié de faire? Pourtant, je l'ai fait. J'ai dit le compensateur de l'autopilote. Parce que le compensateur de l'autopilote, c'est, si vous voulez, c'est comme le yaw damper. C'est-à-dire c'est un aide à l'autopilote d'interagir avec... Il faut diminuer la puissance lorsque vous avez une alerte comme ça. Donc diminuer la puissance. Ici c'est la température. Donc il ne faut pas que ça déborde beaucoup. On n'a pas... Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi ça va avec cette vitesse. Normalement, on doit être à 2000. Et là, c'est... Ça va s'allumer. Si ça s'allume, ça veut dire qu'il y a un problème quand même là ici. Parce que normalement, on doit atteindre au moins de 250 nautiques sans problème. Donc, il y a certainement un petit problème ici. Il y a un petit problème qu'on doit résoudre. En fait, il faut... Je vais diminuer quand même le son de l'appareil tout à l'heure, au moins sur la vidéo. Moi, j'aimerais bien voir le désert aussi, parce que c'est ça. On va voir le désert, on va voir un petit peu, regardez, ça ce sont les dunes de sable. Donc c'est ce qu'on appelle les barkhanes. Les barkhanes, ils sont ouverts dans le sens du vent. C'est-à-dire le vent il va du nord vers le sud, selon notre orientation ici. À peu près du nord vers le sud, regardez. Et avec des interférences, des lignes de crête ici, bon, c'est normal. Mais c'est des dunes qui vont être en croissant et ouverts dans le sens du vent dominant. Bah, ici, ce sont des lacs secs, bien sûr. Il y a même des lacs qui sont avec de l'eau salée. Bah, c'est des lagunes. Ça prend le nom de Sepra, en fait. Et on a l'impression de voir des couloirs ici devant. Regardez, c'est comme si on essaie de voir un couloir devant.
D'ailleurs, vous voyez que ces barcanes sont étirées dans ce sens. Bon, là, vous voyez la route principale entre Laayoune et Dakhla. Bon, difficile à entretenir une route de désert, mais bien sûr, quand même, les Marocains, ils font ça régulièrement parce que c'est une route principale ici qui va pratiquement relier l'Afrique à l'Europe et au Maroc, au nord du Maroc. Donc ça, c'est impératif. Elle est quand même surveillée et entretenue tout le temps. Bon, ça, ce sont les choses qu'on aimerait bien voir. Regardez, ça, c'est vraiment, on dirait, un couloir de vent. Regardez, ça, Et pourquoi? Parce que vous avez une baie ici. Vous avez une baie, et donc ce couloir, il va allonger la côte. Donc si l'on voit un petit peu de l'autre côté, regardez, on a l'impression de voir un couloir. Ouais, et voilà, ça se voit bien. Regardez l'alignement de ces barcanes, ces dunes. Et la route qui va souffrir bien sûr à ce niveau parce qu'il y a beaucoup de sable. L'ensablement, bien sûr, un problème récurrent dans ces conditions. Bon. Voilà, la route va passer entre la mer, enfin l'océan Atlantique ici, et ces sépras. On appelle ça des sépras. Voilà, on appelle ça des sépras. C'est de l'eau salée, bah, certainement qui va venir ça vient pas de la mer parce qu'il y a quand même, bah, peut-être par des phénomènes un petit peu de perméabilité, si vous voulez. Bah, ce sont des sables, ils sont perméables, de diffusion, si on peut dire. Mais là, c'est quand même, ces lagunes ou ces bras vont recevoir des eaux de pluie, des pluies qui peuvent arriver ici très très rarement, mais quand même ils arrivent à être concentrés, enfin un petit peu accumulés dans ces sortes de bras. Et lorsque ça s'évapore, l'eau va laisser du sel, tout simplement. Donc on aura peut-être l'occasion de voir du sel accumulé dans des sébras qui sont totalement asséchés. Voilà, il y a beaucoup de bruit. Je vais essayer de diminuer ça ultérieurement, mais si ça dure, faut m'excuser quand même, parce que bon, ça fait partie du paysage et il faut bien que l'on entende les moteurs, sinon ce n'est pas un vol. Oui, ça c'est... D'ailleurs, j'avais fait une vidéo, je l'ai supprimée parce qu'on n'entend rien, on n'entend même pas les moteurs, il n'y a pas de bruit de vent. Donc ce n'est plus un vol, ça c'est autre chose, ce n'est pas un vol de toute façon. Autre chose dont on va parler, malheureusement je ne l'ai pas programmé dès le départ, c'est notre programme que je vais mettre tout de suite. Bon, j'aimerais bien descendre à moins. Regardez, on va descendre un petit peu, 6200 c'est trop. On va descendre à 3000, 2500, 3000. Bon, non, on va descendre pour voir mieux les... On va descendre à 3000.
3000 pieds, c'est 600 mètres à peu près, donc on peut voir mieux quand même là. On va voir mieux le paysage, la côte et tout ça, parce qu'il s'agit ici de très belles photos quand même de Bing sur Flight Simulator. Donc là, c'est vraiment une carte assez complète et assez bien faite, bien sûr, et tout à fait correcte. Il n'y a rien d'inventé ici. Donc il vaut mieux profiter quand même de ces paysages pour voir mieux les paysages du désert que l'on voit à côté. Et si l'on descend un petit peu, on va voir mieux, je pense, tout ça. On va voir mieux tout ça, bien sûr. Bon, voilà, ici je suis sur le programme Little Nav Map que l'on a utilisé déjà dans des vidéos précédentes. Donc je vais vous laisser le lien. C'est un programme qui peut vous aider énormément. C'est l'équivalent un petit peu de, je sais pas, de SkyVector si vous voulez, ou encore de Navigraph, ou encore même de... Vous pouvez faire la même chose de ce que vous pouvez faire sur SimBrief. Ben, c'est un programme que vous pouvez télécharger, vous le laissez sur votre bureau et vous le déclenchez à chaque fois que vous avez un vol à faire. Il va vous donner un tracé de votre île, il va se relier directement à votre programme. Donc ici soit relié à Microsoft Flight Simulator 2020 ou à X-Plane. Donc il se relie normalement automatiquement, sinon vous faites connecter tout simplement. Donc vous pouvez le connecter aussi à Navigraph si vous voulez. Bon, il y a plusieurs choses qu'on peut faire avec ce programme. Et c'est une base de données énorme qui peut vous aider à vous retrouver dans n'importe quelle situation, parce que d'autre part on peut le laisser directement sur l'écran. Regardez, je vais essayer de faire, je ne sais pas d'où, mais je vais chercher. Avion, bibliothèque, outils, fenêtre. Bon, restez au premier plan. Regardez, je l'ai déjà coché. Donc ça veut dire que si vous avez cette option ici cochée, vous pouvez tout simplement faire ça et réduire cette fenêtre. Voilà, je vais enlever ça, réduire cette fenêtre et vous pouvez la mettre de côté. Voilà, et vous pouvez naviguer sur les deux. Donc dans ce cas-là, j'ai assez de données. Bah, regardez la carte ici la carte ici de Flight Simulator. C'est pas, celle-là est beaucoup plus détaillée, d'autant plus que vous pouvez choisir le type de carte, etc. Donc moi je trouve que ça c'est une aide très précieuse quand même. Ne pas, puisque c'est gratuit, donc vous l'utilisez et vous apprenez comment l'utiliser. C'est très facile, on en a parlé déjà dans une vidéo précédente, un petit peu dans le détail, mais on peut toujours faire une vidéo uniquement pour ça, pour Navigraph, enfin pour Little Nav Map. Little Nav Map, si c'est la version 2.8.11. Voilà. Regardez, on va directement vers une structure en lac ancien, si vous voulez, un ancien lac. C'est ce qu'on appelle les sépras, tout simplement. Donc c'est des lacs comme un petit peu ceux que l'on a vus tout à l'heure, ceux ici. Mais ceux-ci, ces lacs ici, sont asséchés entièrement. Et qu'est-ce qui reste? Il reste, bien sûr, ils accumulent des eaux temporairement, avant que ça sèche, bien sûr, pendant l'été.
et pendant la fin du printemps et l'été. Donc là, c'est des sebra. Qu'est-ce qui reste? Il reste du sel. C'est vraiment du sel. Bah, il y a des salines ici, bien sûr, les gens exploitent le sel. Il y a je ne sais pas si on peut le voir d'ici, mais effectivement, il y a bien du sel. Et on extrait du sel. Voilà, je vais me... Regardez, vous avez toute une structure ici avec une falaise. Bah, on a ici, regardez l'érosion le long de ces falaises. On a le ruissellement qui va vers le centre. On voit très bien les canalisations, enfin la chenalisation ici, et les chenaux aussi qui s'accumulent et qui vont devenir pratiquement des petits oueds et qui vont cumuler les eaux de ruissellement dans le centre de cette structure. Bon, c'est une sebra. Bah, ici, ce sont bien des sables. La roche en bas, bah, je ne vais pas parler de la roche en bas parce que tout le bassin Bouches d'Orléans, c'est un bassin un petit peu crétacé. C'est post-crétacé. Enfin, crétacé et terrain supérieur. Voilà, il y a du sel partout. Là, c'est des sables, mais lorsque on a des stagnations de l'eau qui va s'évaporer, bien sûr, bah, qu'est-ce qui va rester? C'est les évaporites. Ce sont les sels. Donc les évaporites ici, c'est bien du sel. Peut-être qu'on exploite quand même. Je pense que si l'on peut voir un petit peu sur d'autres sebras, il y a des exploitations de sel, des couches de sel. Et ça a été depuis longtemps, bien sûr, ça a été depuis l'histoire ancienne, il y avait toujours des exploitations de ce sel qui étaient envoyées vers le fin fond de l'Afrique, surtout l'Afrique subsaharienne, bien sûr, vers le Mali, le Tchad, le Niger, les pays qui n'ont pas de façade sur la mer. Donc, pour des besoins, bien sûr, d'alimenter, enfin pour les animaux, pour le chameau et pour les animaux en général, il faut toujours un apport de sel pour garder de l'eau dans leur corps, surtout. Ce sont des pays, bien sûr, qui sont très, très chauds, très secs. Donc ça, c'est du sel. Ça, c'est vraiment du sel. On voit les chenaux, des eaux de ruissellement qui viennent de tout autour et qui vont s'accumuler dans ces sortes de grands lacs qui sont appelés les sebra. Sebra. Sebra ou encore un autre nom utilisé en Tunisie, shot. En Tunisie, on appelle ça des shots. Dans d'autres pays, c'est en Arabie, en Émirats, c'est sebra. Je pense que c'est sebra. Sebra, shot, lagune, tout simplement. Donc, c'est des lagunes de pays désertiques ou de milieux désertiques. Et là, ce sont des chenaux, des micro-chenaux, là. C'est presque des micro-deltas, on peut dire, parce qu'il s'agit de sable. Regardez, ça a l'aspect de micro-delta, ça. Regardez. Bon, ça m'intéresse, moi, de voir ces figures. Regardez, c'est un micro-delta, carrément. Ça se voit, on va le voir malgré notre avion qui fait beaucoup de bruit. Mais c'est des micro-deltas. Vous avez des apports de sable et ces sables vont faire ils progressent sur le large ici sous forme de delta et des chenaux de distribution de ces deltas, micro-deltas. Donc c'est des très, très belles figures ici, bien sûr. Alors, il y a des effondrements, bien sûr, de la couche superficielle. Et ça produit du sable, bien sûr, qui est transporté très loin. Bon, nous revenons ici. Nous revenons sur nous volons à une altitude
de 3000 pieds toujours, 3000 à 185, 184 nœuds. C'est pas beaucoup quand même. J'ai... Je sais pas pourquoi cet indicateur ici, regardez, il est très serré parce que là, c'est dans le vert, ça c'est dans le vert, ça c'est dans le vert, ça c'est dans le vert. Mais là, ça se rapproche vraiment du rouge. Je ne sais pas pourquoi. 2000. 2000, oui, c'est tours par minute. Mais pourquoi? Pourquoi ça ne se rapproche pas ici? Je ne sais pas pourquoi. Donc, il n'y a pas de... Bah, les volets, on les a relevés depuis tout à l'heure. Le train d'atterrissage aussi. Il n'y a rien qui peut... Bah, il n'y a rien à l'extérieur qui peut demander de la puissance inutile. Oui, le prix de l'avion, c'est 4,5 millions de dollars. C'est 4,5 millions de dollars. Regardez, ça c'est un Cepra, un deuxième Cepra. Tout ça c'est du sel. Tout ça c'est du sel. Et on voit très bien les chenaux là. Les micro-chenaux. Ça c'est du sel. C'est certain. Ça c'est du sel. Et si l'on peut le voir un petit peu sur l'autre, voilà, nous sommes sur la deuxième Cepra. Voilà, c'est ce qui m'intéresse pour moi, c'est intéressant quand même de voir un petit peu ce qui se passe dans le désert, qu'est-ce qu'il y a, parce que ce sont des formations qu'on ne voit pas toujours dans d'autres pays du monde. Bon, le désert, ça dévoile un petit peu la terre, la surface de la terre, qui est en général recouverte par la végétation. Ici, il n'y a pas de couvert végétal, il n'y a rien. Donc vous voyez directement la surface et l'interaction avec l'atmosphère et les conditions météoriques, etc. Donc tout ce qui est les facteurs externes atmosphériques. Donc là, c'est vraiment important de voir ça. Vous voyez, c'est une dépression. Une dépression, un petit peu comme ça. Ben, on va se demander de l'origine de ces dépressions. Moi, je ne veux pas dire des bêtises, mais c'est pas à l'origine, ça peut être très bien météorique. C'est-à-dire météorique. Je veux dire que, regardez, si l'on voit un petit peu ces points, ce n'est pas une structure géologique, si on peut dire, que l'on peut comprendre facilement. Ce n'est pas un pli, ce n'est pas une faille, ce n'est pas... Peut-être il s'agit de zone de faille, c'est possible. Mais, je ne sais pas. Pourquoi pas émettre une hypothèse et dire que ce sont des points de chute de météores, de grands météores, enfin des météorites vraiment grandioses, qui ont percuté la Terre et qui ont fait sauter une partie, et par la suite, c'est les eaux qui vont commencer à se cumuler dans ces petites ces lacs. Oui, c'est possible. Comme, regardez, la végétation ici, elle est presque absente, mais quand même, il y a de la vie. Parce que ça, ce que vous voyez ici, c'est bien de la végétation. Ce sont des plantes herbacées, touffues comme ça, ramassées, et qui utilisent beaucoup moins de l'eau, qui sont en général, bon, ils économisent beaucoup l'eau. Et un autre aspect pour économiser l'eau, c'est de se rassembler. Ça se rassemble dans les points certainement bas
ou qui aide à accumuler un petit peu de la verdure, enfin un petit peu d'eau. Et tout autour, vous avez une population de plantes herbacées, de plantes qui vont s'associer comme ça. On dirait des villages, quoi. On dirait des villages, regardez. On dirait des villages. Donc c'est vraiment quelque chose de vraiment très particulier. Ça, c'est ce qui m'intéresse un petit peu dans ce voyage dans le désert. Bah, vous avez l'érosion, vous avez tout à l'heure, on va se rapprocher de sable et de la baie de... Il y a des rivières. Regardez ça, c'est une rivière de désert. Donc ça, c'est une dépression. C'est une rivière, carrément, une rivière sèche. Il n'y a pas d'eau. Et vous avez ces petites accumulations de végétaux épineux, en général, touffus comme ça, ramassés, et avec des feuilles qui perdent beaucoup moins d'eau que les plantes que l'on connaît dans les pays tempérés, bien sûr. Donc ça, c'est vraiment des adaptations assez poussées de la nature à ces conditions très sèches, aussi très ensoleillées et très ventilées aussi. Il y a beaucoup de vent, beaucoup de soleil et moins d'humidité, à part la nuit où on peut bien sûr faire voir ici avancer les brouillards de l'océan qui n'est pas très loin. Donc ça, c'est vraiment un climat, enfin des écosystèmes, si on peut dire, des biotopes vraiment très particuliers et qui montrent un petit peu que la nature fait tout pour être c'est droit à la vie, quoi. C'est-à-dire, le premier principe, c'est le droit à la vie. Donc tu as fait tout pour faire survivre les plantes dans des conditions très difficiles. Voilà, c'est une rivière, ça. Vous le voyez, c'est une rivière qui se trouve ici. On va suivre un petit peu l'altitude du terrain. Elle se divague un petit peu à la surface. Et puis, vous avez une infiltration très grande des sables. Donc, ces rivières arrivent rarement à la mer, bien sûr. Parce que l'infiltration est très grande, bien sûr, dans ces types de sols qui sont très sableux, bien sûr. Donc, on se rapproche de la mer. On se rapproche de la mer. Là, c'est Bouches d'Or, donc on vient de dépasser Bouches d'Or. Moi, je pense qu'on va faire un petit détour ici sur cette... Bon, dans tous les cas, on va arriver à ce niveau. Nous sommes toujours à 3000 pieds, 184. Nous avons assez de gasoil, c'est pas un problème. Je vais voir si je peux pousser un tout petit peu quand même le moteur vers 210, 220. Donc pour nous, vous savoir, Little Navmap, il peut vous enregistrer votre vol et vous avez toujours un tracé qui va rester ici sur la carte que vous pouvez analyser par la suite. Donc regardez, il nous reste beaucoup de temps pour arriver à Dakhla. Donc je ne vais pas vous retenir, bien sûr, ici. Je vais certainement réduire
beaucoup la chose, de telle manière à vous montrer l'essentiel ici. Désolé pour le son, enfin vous n'avez pas vu l'appareil. Si vous voulez voir l'appareil de l'autre côté, il n'y a personne aujourd'hui. Il y a 6 sièges. Il y a 6 sièges. Bon, si vous vous intéressez quand même à la navigation, sachez qu'il y a des mises à jour de l'avion qui sont des mises à jour tout à fait gratuites. Vous pouvez chercher, bon, parmi ce que j'ai vu, c'est que l'on peut mettre bien sûr un copilote à côté. Vous pouvez avoir un copilote en place ici. Vous pouvez avoir aussi les portes qui vont s'ouvrir et se fermer tout à fait au départ. Vous pouvez avoir, c'est ça l'essentiel. Moi, c'est ça ce qui m'intéressait, enfin ce que j'ai vu d'intéressant vraiment. Sinon, pour le reste, il n'y a rien de... Bah, ici, tous les boutons sont cliquables, tous les boutons marchent, donc il n'y a pas grand-chose à rajouter, bien sûr. Bah, j'ai pas parlé, bien sûr. Wow, tout à l'heure, on va en parler. On va en parler, bien sûr. Et pourquoi pas, on va en parler tout de suite. Vous avez ici, bien sûr, les 2 écrans de l'ordinateur de bord. Bah, ici, vous avez les Speedbox, donc ça c'est les vitesses que vous pouvez respecter. Par exemple, au vol, au décollage, il faut bien sûr atteindre 90 nœuds. À l'atterrissage, il faut descendre à 85 nœuds. Bah, en montant, bien sûr, vous devez avoir entre 100 et 110 donc, de nœuds, etc. Donc ça c'est... Regardez, ça c'est le compensateur, c'est le pitch stream, donc c'est le compensateur de tangage. Donc je vais revenir à mon... Là c'est ce qui va nous intéresser, le plan de vol, il est là. Bon, si vous voulez rajouter quoi que ce soit, corriger quoi que ce soit, vous pouvez bien sûr. Voilà, on a GMMH Dakhla 221 et on doit être à 94 nœuds. Oui, 94 nœuds. Là, ce qui m'intéresse moi, c'est surtout la vitesse NAV2. Bon, NAV2, c'est la vitesse NAV2 qui va m'intéresser parce que, voilà, on se rapproche de la mer. La vitesse NAV2, il faut que je la retrouve ici. Regardez, ça c'est Dakhla. Dakhla. Et NAV2 c'est quoi? C'est la vitesse, c'est la fréquence ILS. C'est 109.10. 109.10. Et j'ai la radiale de l'aéroport, elle est 28. Donc je vais retenir quand même 109.10 comme la fréquence ILS. C'est écrit ici, ILS 109.10, 5 degrés ouest, 27 magnétique, 28, non, la portée, c'est 27 la portée, 27 nanomètres, enfin nœuds. Et là, surtout cap de l'axe de la piste, c'est 28 degrés. L'alignement de la descente est 3 degrés. Donc ça, c'est l'ILS, de toute façon c'est la balise ILS, enfin le balisage ILS. Retenant son 9
109.10. 109.10, c'est ça l'essentiel. Bon, vous avez un point fort si vous naviguez sur le balise fort 115.80. Bien sûr, c'est DKH, cette terre-là. Donc ça, c'est intéressant. C'est intéressant de voir que bien sûr, ici le Little Nav Map peut vous fournir ces données sans aller chercher sur Google, etc., les chartes et tout ça. Donc vous voyez, vous avez des données de tous les aéroports du monde, de toutes les balises VOR du monde, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de très très utile. Donc 109.10. Donc 109.10, je suis déjà sur la mer. 109.10, donc je vais quand même changer. Je vais faire rentrer cette 109.10, cette fréquence, 109.10. Je vais faire entrer et c'est tout. Elle est retenue ici en stand-by. Lorsque l'on va se rapprocher, bien sûr, on va la remettre, elle va l'activer, il va passer de l'autre côté pour devenir active. Et dans ce cas, il faut bien sûr l'accompagner par approche ici, pour que l'ordinateur de bord, et surtout il faut changer le type de navigation. Vous passez de navigation FMS ou des données GPS vers les données VOR. Donc ça c'est essentiel donc pour être capté, ou pour capter si vous voulez la fréquence de l'ILS de l'aéroport, et pour que l'avion puisse descendre tranquillement sur l'aéroport en mode ALS. Voilà, c'est ce que l'on va faire tout à l'heure. Bon, pour l'instant, on va encore revenir pour voir un petit peu. Voilà, ça c'est la route. C'est la route Laayoune Takhla qui passe presque sur les falaises là. Donc ça passe vraiment très très proche de la mer. Et là, regardez, ce sont des falaises, tout simplement. Bon, on va rien faire, je vais couper la vidéo jusqu'à se rapprocher de Takhla. Donc ça c'est déjà assez lent comme ça. Voilà, donc nous nous rapprochons ici, on est presque arrivé. Je vais descendre ici vers les 2000. Donc là, c'est 2000. Bon, 2000. Descendre rapidement. Et je vais diminuer largement notre vitesse. Bien sûr, nous passons déjà sur la baie de Takhla. Voilà, ici c'est la route. Très beau paysage de Takhla. Ça c'est la route principale, l'entrée de Takhla. Il y a plein de projets touristiques ici, bien sûr. Takhla est en pleine expansion et surtout évolution. Donc vous voyez beaucoup de projets touristiques qui sont en rapport avec les sports nautiques, avec le tourisme en général. C'est une ville extraordinaire parce que voilà, vous retrouvez carrément
en plein océan, presque sur une île. Et là, c'est vraiment fantastique. Voilà. Quant à notre vol, bien sûr, on va faire ce trajet ici jusqu'à USR. Donc on va passer par on va passer par au-dessus de l'aéroport d'Arla. Et on va faire le tour pour s'aligner sur la balise 202, sur la piste 202. Voilà, nous sommes déjà à 2000. Bon, ma vitesse, il faut la surveiller, c'est pas 100, il faut qu'on reste à 150 ou 160. C'est pas la peine de descendre, enfin de diminuer beaucoup notre vitesse puisqu'on est encore loin. J'ai pas vu que ça descendait beaucoup. Donc on va rester quand même dans les 2000. Bon, 2000 pieds ici, c'est à peu près 700 pieds, 700 mètres au-dessus du sol. Donc on voit très bien un petit peu on voit très bien le paysage, on voit les côtes, on voit les infrastructures, la route. On voit tout pratiquement. Il y a beaucoup de serres. Regardez, ce sont des fermes et des serres avec des, je sais pas, bon, beaucoup de méthodes d'irrigation. C'est innovante et innové, très très prometteuse certainement. Donc ça c'est très sophistiqué comme genre de culture. Et là, c'est des usines, je pense. Voilà. Pas d'idée, je n'ai jamais été à Dakhla, faut vous le dire. Voilà, donc ça c'est quand même... Voilà, on voit ici l'aéroport. On va donc sur l'aéroport et on va faire le tour pour s'aligner sur la piste. Donc on va suivre notre trajet, notre plan de vol. On va suivre notre plan de vol comme c'est conçu. Donc 2000, moi j'ai bah, 2000, un petit avion, c'est 2000, oui, c'est pas un problème. Donc pour notre programme là, regardez, ça, voilà, ça nous montre que notre avion, il va commencer à tourner déjà, à faire, voilà, on va suivre notre plan de vol. Nous continuons toujours en mode GPS. Donc bien sûr, on continue toujours sur un mode GPS ici. Attention, jusqu'à quoi? Jusqu'à au moment où on va tourner ici pour intercepter l'ILS de Dakhla. Donc on va continuer. Donc regardons ça sur le plan de vol. Voilà. Jusqu'à au point 105 DM. C'est là où on va changer carrément de mode de navigation. Et tout de suite, enfin c'est pas la peine, je vais à ce moment, lorsqu'on va dépasser USR, le point USR, je vais changer, je vais rendre notre fréquence ILS active. Elle est jusqu'à maintenant, elle est en mode stand-by.
Donc en mode stand-by, je vais la rendre active et à partir de ce moment-là, je vais inverser le mode GPS en mode VOR2 et en même temps, voilà, on se rapproche et en même temps, on va appliquer le mode approche. Voilà, donc ça, c'est, on va surveiller bien sûr le plan de vol. Il est clair ici, donc c'est pas la peine de prendre les deux. Ça va mieux. Notre radio NAV2 109.10, donc il faut que je la rende bien sûr active à partir du point USR, je pense. Bon, pas la peine de précipiter parce que parfois il y a des surprises, donc il vaut mieux suivre les procédures. Donc là, c'est dans la dernière tranche de cette approche que l'on va inverser ou passer à la fréquence ILS. Bon, bien sûr, l'avion il va tourner à partir de là, avant le point ILS, avant le point USR. Et donc, c'est le moment où je vais, moi, appliquer. Donc, je surveille ici. Donc, lorsque ça va rentrer sur ce bras, cette branche, voilà. Bah, maintenant, il s'agit de 3 opérations à faire en même temps. On va rendre ça NAV2 active. Regardez, ça, elle est active maintenant. On va passer en mode ici VOR2 et on va faire mode approche. Bon, là, regardez bien, qu'est-ce qui va changer? Il va changer, ce qui va changer c'est G, on a un glide slope ici, on a un losange qui va s'afficher ici en vert, on a GS qui est jusqu'à maintenant blanc, en blanc. Voilà. Il faut que je libère l'altitude. Il ne faut pas que je la laisse en mode hold. Et là, je pense que le losange va commencer à s'aligner. Il va descendre. Voilà. Le losange va commencer à descendre. Et bien sûr, l'appareil va commencer à s'aligner avec la radiale de l'aéroport. Et on a le losange qui va jusqu'à un certain moment où on aura bien sûr GS qui va passer vert, c'est-à-dire que vous êtes en plein glide slope et c'est-à-dire que vous êtes conforme carrément à la procédure. Voilà, ça passe vert. Maintenant, ça commence à descendre et là, je vais bien sûr faire descendre ma... Il y a un... Je vais faire descendre en train d'atterrissage. Je vais faire descendre aussi un cran. Un cran. Je vais diminuer ma vitesse. Faut pas que parce que la vitesse, bien sûr, on doit maintenir 85 nœuds à l'atterrissage. Bon, le landing et tout ça, la lumière, c'est 139, 120, 100. Bon, voilà. 133. Donc maintenant, on va compter les mètres, enfin les pieds. Il faut bien compter les pieds maintenant. Et surtout tenir à ce que... Bon, deuxième cran.
plein volet, donc full flaps. Non, la vitesse, il faut pas qu'elle diminue beaucoup. On a déjà 90. Le train d'atterrissage, il est bien en place, donc on va rester quand même entre 86 et 90. 90, c'est bien. Voilà, ça descend tranquillement vers l'aéroport. Bien sûr, lorsque je vais arriver presque au bout de piste, ben, je vais désengager l'autopilote AP ici. Et je vais faire un arrondi tout simplement avant de toucher le sol. Voilà, 90, 88. Bon, ça c'est bien la piste 03, donc c'est ce qui est programmé. 85. Regardez, je fais un arrondi. Maintenant, c'est moi qui conduis l'appareil. Faut que je touche avec les... Wow, non. Avec les roues. Les deux roues. Ah. C'est un petit peu fort, mais qu'est-ce que je peux faire? Voilà, c'est un petit peu fort. Ah, normalement, il faut rester, il faut pratiquement... l'arrondi, c'est toujours un problème parce que vous laissez glisser de l'air et donc vous vous transportez jusqu'à un point où ça devient un décrochement, quoi. Enfin, décrochage. Mais c'est bien, c'est-à-dire qu'on a appliqué un petit peu la règle. Bon, je vais relever les flaps. Bien sûr, à ce moment, il faut atteindre les lumières, passer sur taxi. Voilà. Et on va se garer. On va chercher le parking ici. Je sais pas, moi je vais quand même jusqu'à la piste ici. Je ne sais pas, bon. J'ai laissé les jeunes là. Bon, pour moi c'est mieux ici. Voilà. On va mettre le frein de parking, bien sûr, c'est... OK. Donc là, bien sûr, on va mettre tout ça. Les strobes en off, nav en off, les lumières en off. Là, pour le compensateur en off. Là aussi en off. Ça en on. Bon, en off. Ignition en off. Et puis là, je vais tirer. Bien sûr, là,
Et puis on va faire descendre la barre pour couper et la batterie et le générateur. Voilà, donc ça, c'est notre appareil avec beaucoup moins de bruit. Eh ben, un vol sans bruit, c'est pas un vol. De toute façon, il faut bien entendre le bruit du moteur et de... Voilà, donc ça, c'est notre appareil sur l'aéroport de Dakhla. On va voir une dernière chose. Voilà notre vol qui a été enregistré à tort et à travers par le logiciel ici LittleNav Map. Et voici notre appareil stationné ici. Et voici notre trajectoire. Donc on l'avait faite correctement. Voilà, nous sommes passés sur la station VOR. Et voilà, on a intercepté la valise, enfin l'IFR, et ça a suivi correctement les choses jusqu'à la fin. Bon, si l'on voit un petit peu sur la carte, c'est exactement la même chose. Voilà, c'est exactement la même chose. Vous voyez, c'est même plus détaillé ici. Regardez, c'est beaucoup plus détaillé, puisque vous voyez exactement votre trajet. Et là, normalement, regardez, j'ai fait une erreur, c'est de ne pas stationner à côté des jeunes, là. Bon, regardez, les jeunes, ils sont dans le parking 6. Je les ai... Ah, ils sont plus là. Si. Si. Parce que là, normalement, je devrais être comme ça. Bon, je n'ai pas bien compris. La prochaine fois. Voilà, je vous remercie. Au revoir et à une autre, une autre vidéo, Inch'Allah. Au revoir, bonne journée.